Nous sommes chez Pickleball Lévis avec Yves Morin de Franklin. Yves, les raquettes. 14 mm, 16 mm, le sweet spot plus haut, raquette allongée, raquette plus condensée. Comment qu'on peut s'y retrouver? Bien, Jean, c'est un peu facile. C'est-à-dire que le sport du pickleball part d'un principe, d'un volume de raquettes. On ne peut pas avoir des raquettes surdimensionnées, surallongées. Alors, on mesure la raquette toujours en partant du manche. On fait le tour de la raquette et ça nous donne une surface. Cette surface-là, on vit avec. On peut la changer, on peut la déplacer, mais on ne peut pas la modifier. Je m'explique. Si on a une raquette, ce qu'on va appeler une square, carrée, Comme celle-ci. comme celle-ci, la surface totale, on l'a positionnée légèrement plus courte, mais légèrement plus large. Puis, on a rapetissé légèrement le manche pour rentrer dans notre volume total. À ce moment-là, on vient chercher une surface qui est plus grande ici. Si je vais sur la deuxième famille la plus commune, Allongée. la allongée, à ce moment-là, on garde la même surface. Mais pour ce faire, pour l'allonger, aller chercher du volume en longueur, on a rétréci la raquette en largeur pour aller chercher du terrain en longueur. Puis, on a allongé légèrement le manche pour les joueurs qui aiment bien jouer à deux mains au revers. Alors, à ce moment-là, ça fait une poignée qui est plus confortable et une raquette qui va chercher cette clientèle-là. Chez la raquette un peu plus square, le manche est un peu plus petit. Bien, c'est souvent un joueur qui va jouer à une main et qui va aller chercher un peu plus de surface à ça. Le sweet spot suit cette surface-là. Ouais. Alors, si on prend une square, le sweet spot, le point de contact maximal, il est au centre. Et le point de contact maximal, on le déplace légèrement vers le haut. Ce qui explique les deux grandes familles. Et l'épaisseur maintenant? 14, 16, il y a même du 12 qu'on peut Exactement. voir. Exactement. La largeur, l'épaisseur, comme tu le dis, c'est ce qui va amener un peu ce qu'on veut faire avec la raquette. C'est un peu comme dans le ski alpin. C'est-à-dire qu'il y a des coureurs qui vont prendre des skis de slalom, des gens qui vont prendre des skis de géant. Ça reste le même coureur. Bien, ici, tout dépendant où on joue, de la surface qu'on joue, avec qui on joue, on va choisir notre épaisseur. 14 mm étant un peu la raquette passe-partout. C'est une raquette qui va nous donner la chance d'être performante, mais de bien placer la balle aussi. Si on va dans le 16, on délaisse un peu la performance, mais on augmente notre possibilité de placer la balle. Le contrôle, exactement le contrôle. Donc, ce que tu es en train de me dire, moi, je suis un ancien joueur de tennis, je suis un banger, comme on dit, je joue avec une 14. Fait que finalement, je devrais peut-être Au moins essayer. m'enligner vers le 16. Le 16. Un peu plus de contrôle. Un peu plus de contrôle de ce côté-là, mais ça aussi va changer en fonction si tu joues en double, avec qui tu joues. Tu te positionnes où sur le terrain avec ton coéquipier ou ta coéquipière? Tu vas peut-être choisir une raquette différente. C'est bon. De là, le changement d'épaisseur. J'en prends bonne note. Merci Yves. Bienvenue. Bon pickle. Bon pickle tout le monde.